Cette prison est pleine de surhommes à cause du syndrome de radiation nucléaire. Certains prisonniers ont la qu'à-place une super prison, une installation conçue pour accueillir les super vilains. Étant un camp de criminels, il passera le reste de sa vie dans la super prison. Dans un reportage, il est révélé que la super prison est supervisée par un homme nommé Devlin. Devlin est interviewé par des rumeurs négatives le concernant, allant de son traitement inhumain des prisonniers à la détention de criminels n'ayant commis que des infractions mineures. Enragé, Devlin nie toutes ces rumeurs et admet qu'aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper pendant son mandat de superviseur. Se sentant sous pression face à toutes les questions, Devlin se déconnecte rapidement. Peu de temps après, Payback arrive à la super prison avec les autres prisonniers. Il semble que Payback veuille vraiment aller à la super prison parce qu'il veut tuer tout le monde là-bas. Parmi les prisonniers, il y a un garçon nommé Diego, qui a la capacité de partager les émotions et de ressentir la douleur de ceux qui l'entourent. Il ne bénéficiera jamais de sa libération conditionnelle. Cependant, il s'avère que le procès est le plan de Devlin pour parler à The Lob en privé. Comme il va bientôt prendre sa retraite, Devlin ordonne à The Lob de transférer son argent sur le compte bancaire de Devlin. Devlin le menace également de le tuer s'il ne suit pas ses ordres. De retour à l'infirmerie, une femme médecin examine les prisonniers blessés, y compris Payback. À côté de Payback se trouve un prisonnier dont la tête est manquante, mais qui est toujours en vie car il peut se régénérer. Diego entre soudainement pour ramasser les ordures et nettoyer l'infirmerie. Comme il ne semble pas aussi dangereux que les autres prisonniers, la femme médecin lui parle et partage des histoires sur son travail de routine. Elle se dirige ensuite vers la pièce suivante pour traiter psychologiquement The Lob. Soudain, un Payback conscient entre dans la pièce et étrangle. La gardienne est hésitante au début, mais finit par frapper Gordon au visage jusqu'à ce qu'il meure. Bientôt, la nouvelle de la mort de Gordon se répand partout. Il est révélé que 12 détenus sont morts dans la super prison. Cependant, Devlin ne commente pas du tout sur l'accident. Plus tard, il montre à Diego la chambre de torture, où le temps s'écoulera très lentement. Incapable de trouver un indice de Diego, Devlin rend visite à The Lob dans sa chambre de confinement. Il met en garde The Lob de ne pas penser à s'échapper. Au lieu de cela, Devlin lui suggère de coopérer avec lui-même et de transférer l'argent dès que possible. Sachant qu'il n'a aucune chance de s'échapper, The Lob accepte enfin de coopérer avec Devlin. Il demande également plus de temps pour transférer l'argent car ce n'est... Les gardes descendent au sous-sol avec le technicien pour réparer le... Pendant ce temps, les prisonniers reçoivent une enveloppe brune de leurs familles respectives, contenant leurs articles préférés. The Lob élabore lentement un plan pour s'échapper. D'une manière ou d'une autre, il obtient une tablette pour préparer son plan d'évasion en créant un programme de virus, qu'il utilise ensuite pour pirater le système de sécurité. De l'autre côté, Payback a une croix tatouée sur le visage et continue de chercher des ennuis avec Jim. Étonnamment, Jim ne veut plus se battre avec lui. Diego rend également visite à The Lob pour s'assurer qu'il l'aidera à s'échapper de là. Le jour de la retraite de Devlin, il est révélé que le capitaine des gardes remplacera Devlin en tant que superviseur. Cela rend fait ne pas participer aux émeutes car c'est le seul moyen d'avoir une chance de libération conditionnelle. Le film se termine avec The Lob ramassant son assistant et commençant sa nouvelle vie, avec beaucoup d'argent sur son compte bancaire.